Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique. Alors je pense que vous avez ressenti qu'il y avait déjà depuis quelques jours certains symptômes assez précis et assez particuliers puisque au moment où j'enregistre cette transmission et météo énergétique, nous entrons dans le portail du 2-2, du 2 février. Alors c'est important déjà de comprendre que c'est une ouverture. On a l'habitude de vivre des portails, on en a déjà eu plein, c'est régulier. Celui-ci commence maintenant et en fait nous amène avec encore plus d'expansion jusqu'au 22. Ça veut dire une très forte montée vibratoire avec des symptômes qui sont toujours assez typiques de quand il y a une montée en vibration, notamment avec les portails. Donc j'avais reçu une phrase la semaine dernière que j'avais partagé qui était même si on tangue un peu, le tango continue, que j'avais trouvé magnifique, qui était dans une réplique de film. Et donc il y a vraiment eu ces symptômes. Il y a ces symptômes de tanguer. J'ai plusieurs consultants qui m'ont rapporté ces symptômes. Je l'ai eu aussi, mais un peu en décalé. J'ai souvent le ressenti énergétique vraiment plusieurs jours avant. Donc pour moi, c'était peut-être il y a 15 jours en arrière, en étant en conscience vraiment de cette préparation. Donc dans ces symptômes, il y a le fait d'avoir un petit peu la tête qui tourne, d'avoir de la peine à trouver son équilibre. Je pense que c'est aussi pour ça que ça fait 2-3 semaines qu'on n'arrête pas de mettre l'accent au niveau de l'ancrage, en expliquant que c'est vraiment très important. Cette connexion avec ce corps physique et cette connexion avec cette adaptation, c'est toujours une préparation pour la suite. Donc c'est vraiment c'était pour nous annoncer, il va se passer un truc. Donc accrochez-vous un petit peu, être vraiment connecté là avec son corps. L'autre particularité, quand il y a un portail en général, il y a toujours plus d'ouverture, ok? Donc ça veut dire qu'il y a plus de passage, c'est un peu toujours cette notion d'heure de pointe dans les halls de gare avec beaucoup de présence et beaucoup d'énergie, ok? Donc beaucoup de présence lumineuse, mais pas que. On sait bien qu'il peut aussi y avoir des présences de l'autre team. Donc il peut y avoir dans cette période une recrudescence d'attaques, ok, dans le sommeil, de visites qui sont particulières, de nouveau on va dire, de rêves charnels qui peuvent poser problème aussi dans cette période. C'est tout à fait typique de portail. Par contre, encore une fois, on revit des choses qu'on connaît déjà, où on a pu récupérer des clés, d'accord, des informations, ce qui nous permet cette fois-ci de pouvoir agir en conséquence et comprendre finalement ce qui est en train de se passer. L'autre particularité avec ce portail, c'est que on est dans ces énergies, ces vibrations double 2. D'abord le 2, c'est vraiment cette vibration et ces énergies qui sont autant la notion de couple, autant la notion d'union en soi et d'union peut-être avec quelqu'un dans l'idée du couple, mais ça peut aussi représenter cette notion de dualité. Donc l'idée aussi, quelque part, du yin et du yang, dans le taiji, c'est vraiment ce qu'on me montre, avec un aspect duel, avec un aspect vraiment double aussi dans la personnalité, aussi double dans l'émotionnel, ce qui explique ces variations émotionnelles qu'on peut avoir, ce qui explique aussi ce côté d'être à des moments donnés très en joie et très actif, et puis d'un autre côté, quelques minutes après, de nouveau, d'être en mode off, il se passe rien, j'ai pas d'informations, j'ai rien envie de faire, ou j'ai pas la motivation, d'avoir la partie certitude et d'avoir la partie doute, mon Dieu, catastrophe. Ces énergies-là, elles sont particulières parce qu'elles ont cette capacité à nous emmener quelque part avec un effet miroir et avec un effet boomerang de l'un à l'autre comme ça en permanence. Ce double 2, il parle aussi du 4. Donc le 4, c'est encore une fois l'ancrage, la structure, la notion de base pour pouvoir ensuite créer quelque chose. C'est pragmatique, c'est vraiment aussi l'analyse et c'est tout à fait ce qu'on a besoin et ce qu'on n'arrête pas de nous répéter dans cette notion d'ancrage. Pourquoi est-ce que c'est important dans cette période? C'est très important dans cette période parce que ce process de maintenant jusqu'au 22, quand on va arriver au 22-2, nous aurons le 6 qui sera la représentation en vibration du lien.
Donc, nous avons comme une espèce de migration énergétique dans cette période pour une vingtaine de jours pour nous permettre de travailler à comprendre cette duplicité en soi, peut-être aussi en miroir avec les autres, et de pouvoir être en harmonie avec tous ces aspects plutôt qu'être en dualité et en confrontation. C'est un travail extrêmement conscient qui nous est demandé. Et dans cette notion d'ancrage, ça veut aussi dire être très observateur ici et chercher plus les informations et l'observation dans la matière, dans le quotidien, auprès des personnes, plutôt que là, dans le portail, aller visualiser et chercher dans le subtil. Parce que ces énergies, elles nous ramènent à vivre ici, à vivre les uns avec les autres dans notre personnage incarné. Donc c'est ici qu'on va pouvoir voir beaucoup de choses qui sont vraiment importantes pour comprendre notre propre évolution, mais aussi l'observation des autres. Il y a vraiment cette énergie aussi de ralentissement qui s'est placée depuis la semaine dernière. On a été nombreux à ressentir le besoin de ralentir, et puis même si c'était pas un besoin, c'était vraiment poussé par l'univers et par les guides, le double quantique, ou des messages qui transmettaient vraiment slow down. On ralentit, on prend du recul, on fait moins, on fait moins avec un rythme différent, on fait vraiment que ce qui est nécessaire et on laisse tomber le superflu dans cette notion de ralentissement. C'est aussi ça qui nous ramène avec l'ancrage et avec la vie de la matière. Il y a des grandes prises de conscience qui peuvent venir dans cette période. Déjà là, ça a commencé, mais encore plus sur cette migration énergétique pendant une vingtaine de jours. C'est aussi pour cette raison que le message, il est vraiment dans la vie du personnage incarné, dans son quotidien, source d'information, source d'observation. Ce qu'on me montre, c'est vraiment aussi cette notion d'avoir travaillé dans le subtil et compris, d'avoir tellement discuté avec des âmes, d'avoir eu des apprentissages, des clés et des transmissions. On sait que tout ce qui se produit et se matérialise ici commence d'abord dans le subtil, c'est la prolongation. Donc c'est un petit peu comme si on nous dit en ce moment, observe la matérialisation énergétique, comment les événements bougent et se manifestent dans la matrice, ici et maintenant. Parce que c'est aussi ça dans un cercle vertueux qui nous permet ensuite de comprendre, après peut-être cette période, où j'ai une idée de quinconce, de pouvoir aller de nouveau dans l'énergie, régler des choses et voir ensuite quelles sont les retombées dans la matière. Mais là, c'est vraiment plus le résultat un petit peu du travail qui a été certainement fait en amont et en arrière-plan, qu'on en soit conscient réellement complètement ou bien pas du tout. Il y a des grandes prises de conscience et dans ces prises de conscience, j'ai eu là vraiment l'explication. C'est toujours l'idée de la série Netflix, hein. J'ai toujours les pièces du puzzle avec un titre sur chaque pièce, mais le lien multidimensionnel qu'il va y avoir avec les événements va permettre à chaque fois d'aller dans une compréhension plus profonde. Et il y a toujours tellement une très grande logique. J'avais reçu pendant la période des fêtes vraiment cette information que je transmets, je crois, là depuis 4 météos transmissions à chaque fois. Cette notion de attention, certains vont monter très haut très vite dans cet ascenseur vibratoire et d'autres vont descendre très bas très vite aussi. Vraiment avec cet ascenseur à la verticale, il n'y a pas de palier. Il y a en mode fusée dans un sens, dans ses énergies les plus hautes et les plus subtiles, et en mode marteau-piqueur, vraiment à creuser et qui vont descendre dans l'autre sens. Et quand j'avais reçu cette transmission pendant les fêtes,
C'était durant la nuit et on m'avait fait répéter mais des dizaines et des dizaines de fois cette information. Et je disais, j'ai compris. Je répétais sans arrêt à voix haute et je disais, j'ai compris. J'avais pas du tout envie de me relever pour noter au milieu de la nuit cette information, mais vraiment, on n'arrêtait pas de me répéter l'importance de cette information et l'importance de cette transmission. Mais ce n'est que au fur et à mesure que je peux comprendre et que je peux transmettre à quel point et pourquoi est-ce que c'est important comme information. Parce que c'est vraiment visuel, parce que ça se produit, c'est en train de se produire et parce que ça va s'accentuer au fur et à mesure des mois cette année. Donc aussi pour cette raison, le message est l'observation dans la matière parce qu'il y a cette notion de vortex énergétique. Un vortex qui est ouvert et lumineux et qui va de plus en plus vite en élévation de conscience, en élévation de vibration, en expansion de capacité. Et puis, il y a dans l'autre sens un vortex qui lui est vraiment involutif, où il y a un système de régression. C'est logique, hein, puisque ce sont des forces opposées finalement qui s'éloignent, mais il y a vraiment ce mode involutif qui se produit pour les personnes qui, quelque part, tombent dans le trou, tombent dans ce vide absolu de descente énergétique et de fréquences qui vont être de plus en plus basses. Ce qui veut dire que les traits, finalement, qui vont être lumineux, vont être de plus en plus lumineux. Les traits qui sont sombres vont être de plus en plus sombres. La phrase que j'ai reçue, c'est que le jour est plus clair, la nuit est plus noire. Et on peut vraiment aussi constater un système de régression, peut-être, avec des personnes qu'on côtoie, ou en observation générale, ou avec ses proches, où il y a eu un moment donné où on a senti qu'il y avait une évolution possible, qu'il y avait des ouvertures, qu'il pouvait y avoir des compréhensions, qu'il y avait une fissure quelque part dans le personnage incarné. Et finalement, il y a comme un constat, peut-être aussi, hein, qui explique une certaine sensibilité émotionnelle ces derniers temps. Il peut y avoir un peu un constat de déception, parce que finalement, c'était ce virage que j'avais reçu aussi fin d'année 2024, et cette négociation de virage qui pouvait être un petit peu difficile. Là aussi, la raison pour laquelle il faut ralentir dans cette période, où il fallait ralentir en tout cas, parce que ralentir avant le virage, c'est mieux que dans le virage, sinon on se plante un peu. Et c'est un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire que vraiment, on voit là, on peut observer qu'il va y avoir des personnes qui avaient une possibilité de prendre cette rampe lumineuse, qui ne l'ont pas pris pour des raisons d'orchestration, mais pas seulement. Je vais vous expliquer aussi ce que j'ai reçu. Et qui donc vont descendre dans cet aspect involutif et dans cet aspect de régression. C'est aussi ça cette année 2025 avec la non-tergiversation. Il n'y a pas de zone grise finalement entre les deux. C'est vraiment, je l'avais dit, ou noir ou blanc, c'est ou très 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 blanc ou alors c'est très 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 noir. Donc il y a aussi cette notion d'observation et de constat qu'on peut vivre en ce moment, qui peut être très mise en avant, qui peut vraiment être mis au premier plan pour nous faire comprendre et nous faire observer finalement ce qui est en train de se passer pour que nous soyons complètement conscients de ces énergies et complètement conscients des fréquences que ça génère. Raison pour laquelle nos capteurs, encore une fois, physiques sont très importants. Toutes les informations intuitives sont extrêmement importantes. Et on ne peut pas descendre et aller chercher au bord du précipice des personnes qui vont descendre dans ces énergies involutives parce qu'il y a un risque d'aspiration et de descente aussi avec cette partie. En ayant cette information qui est arrivée là ce week-end, j'avais ce questionnement entre l'âme et la matrice. Et pourquoi finalement? Pourquoi des âmes lumineuses? Parce que des personnes qui vont descendre dans ces vortex involutifs, ça ne veut pas du tout dire que ce sont des personnes qui sont elles-mêmes involutives au niveau de leur âme. Hein. Ça peut être aussi évidemment des âmes qui sont très très lumineuses, mais qui ratent leur virage. C'est vraiment ce que j'entends.
Et j'avais ce questionnement de me dire, mais pourquoi? Parce que dans ce constat, on peut vraiment ressentir aussi une tristesse et une déception, voire une incompréhension, quand on voit vraiment toutes ces âmes aussi avec lesquelles on peut être en contact dans le subtil. Et ce qui m'a été transmis, que j'ai trouvé, qui est une véritable clé finalement, c'est que c'est vrai que c'est tellement difficile d'être venu s'incarner, et je vous dis ça avec toute l'émotion qui va avec. C'est difficile d'être venu s'incarner dans cette dimension, c'est une réalité, on le sait tous. Il n'y a aucun chemin qui a été facile jusqu'ici. C'est aussi ça qui nous relie dans notre plan d'incarnation, dans notre plan de conscience, dans cette évolution de guérison, de connexion et de résilience. C'est parce que nous vivons des traversées du désert, parce que nous vivons aussi des marécages de mélancolie qui ont été orchestrés pour être des grosses alarmes, pour nous rappeler à qui nous sommes, pour ouvrir le cœur, pour ouvrir à l'amour inconditionnel pour soi, pour les autres. Et comme on sait à quel point c'est difficile, il y a ces âmes dont je parle qui ont quelque part choisi la notion de la matrice pour, dans l'espoir peut-être que le jeu soit plus facile à jouer. C'est vraiment ce qui m'a été transmis. Et je trouve que ça apporte beaucoup de compassion, de pouvoir voir les choses sous cet angle. On me montre vraiment cette idée du même principe, quelque part du syndrome de Stockholm, où ces victimes otages se prennent d'affection pour leur bourreau, en espérant que le bourreau soit plus gentil et plus doux avec eux. Et c'est vraiment ces âmes, ce qu'on me montre, hein, c'est ce choix-là. C'est tellement difficile dans ce travail d'élévation et de guérison, d'honnêteté avec soi-même, que ces âmes choisissent finalement la matrice et la matérialité, en se disant que si elles fonctionnent dans le jeu purement matriciel, le jeu de l'incarnation sera plus facile. Évidemment que ça n'est pas le cas, parce que ce n'est pas ce qui a été prévu, et si ce n'est pas ce qui a été prévu, il y aura toutes les conséquences qui vont avec dans la non-élévation, et continuer à se perdre soi-même, et continuer à s'éloigner de son essence véritable. Donc évidemment, ce n'est pas la solution. Mais ça, c'est basé quand même sur un choix au départ, qui est sur, c'est tellement difficile ce jeu d'incarnation, que c'est la raison pour laquelle ce choix a été fait, dans l'espoir que le jeu soit plus facile. Et pour moi, ça amène vraiment une clé de compréhension complètement différente, encore sur cette notion d'observation des êtres que nous pouvons côtoyer dans notre vie, dans ces personnages incarnés, où aujourd'hui on a ce recul, cette lecture, cette compréhension des fréquences et des vibrations. On voit les costumes, on voit les masques, on voit les schémas répétitifs. On les reconnaît parce que nous en avons vécu et que nous avons pu les identifier chez nous et nous débarrasser évidemment de tout ça. Donc on devient quelque part des vrais maîtres, têtes chercheuses, laser qui peuvent passer au scanner ces types de comportements. Donc évidemment on le reconnaît. Très clairement, on peut mettre un titre, un sous-titre et tout ce qui va avec dans la compréhension. Mais peut-être que pour que nous puissions le vivre plus facilement, il manquait là pour moi une pièce du puzzle dans la compréhension de ce choix particulier de pourquoi est-ce que ça donne ça. Pourquoi est-ce que ces âmes lumineuses s'empêtrent, descendent et sont inspirées dans ces vortex et pourquoi finalement elles glissent et elles n'arrivent pas à remonter à la surface, ou pourquoi est-ce qu'elles ont raté le virage. Voilà ce qui m'a été transmis. Donc j'espère que ça pourra répondre aussi pour vous à ce questionnement ou à cette observation, et que ça apporte des fréquences et des énergies différentes aussi. Et ça va avec ne plus être dans la dualité. C'est pour ça aussi que cette compréhension est arrivée dans ces énergies du portail, puisque cette migration va nous amener de la dualité possible et de ces opposés avec le 2 à ramener au 6,
avec le lien pendant vraiment toute cette période. Le lien, le 6 c'est le lien aux autres, c'est la compassion, c'est la famille, c'est l'amour, c'est l'acceptation de l'autre, c'est la rondeur aussi, c'est la douceur aussi. Et je pense que c'est vraiment là qu'on veut nous amener pour amener quelque chose de plus enveloppant euh, énergétiquement. Peut-être pour ces âmes, comme un câlin, comme une caresse, comme un soutien, mais qui ne va pas être le soutien d'aller porter ou bien d'aller chercher, mais juste de la compassion et de l'amour inconditionnel de c'est ta traversée du désert et elle t'appartient simplement, avec de la douceur et surtout pas de la condamnation. Parce que cette année de non-tergiversation dans les énergies est très opposée. Il y a vraiment cette idée de très vite être amené à vibrer sur une fréquence qui est tellement puissante dans le sombre, plutôt que pouvoir rester sur cette fréquence qui est tellement puissante dans la lumière. Donc ce sont des clés qui nous permettent de rester ancrés dans cette très grande fréquence de la lumière, la plus pure et la plus puissante qui soit, et ne surtout pas aller se laisser happer par le jugement, par la condamnation, par la peur, par la révolte, par le chagrin, par la déception. Surtout pas, vraiment surtout pas. On reste bien dans notre couloir de cordée ascensionnel, mais par contre, on peut vraiment regarder de plus loin et envoyer beaucoup d'amour, apporter beaucoup d'amour parce que ô combien ce parcours va être périlleux et difficile pour ces âmes. Dans les autres informations, il y a aussi une très grande période de répétition de schémas. J'en parlerai dans le prochain live vendredi qui sera sur Instagram, parce que c'est aussi très intéressant de pouvoir aller plus loin dans la notion des répétitions de schémas. Mais là, je voulais vous en parler parce que c'est important aussi. Je l'ai transmis déjà depuis quelques jours sur Instagram. Quand on change de vibration, on peut avoir la vie qui nous représente des schémas et des situations et des répétitions. Et c'est simplement pour vérifier où nous en sommes. C'est notre double quantique ou bien notre moi supérieur, l'univers, qui va tester quelle a été notre évolution. Si on nous remet dans la même situation, ça peut être avec des personnes différentes ou ça peut être aussi avec les mêmes personnes. Mais si on nous remet dans la même situation, quelles vont être nos réactions aujourd'hui? Est-ce que justement, il y a quelques années en arrière ou quelques mois en arrière, on aurait pu être dans la condamnation et aujourd'hui on peut être dans la compassion par exemple, dans cette observation actuelle. Donc il y a plein d'exemples comme ça de répétition de schémas qui peuvent se représenter maintenant. Ça c'est une chose, mais il y a aussi avec ce vortex involutif qui est très très puissant, et c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas s'approcher trop près du précipice. Il y a une recrudescence peut-être de colère qui remonte de ce vortex et d'agressivité qui va se manifester et qui peut revenir en surface vraiment avec des liens et avec des personnes où tout était calme, où tout était réglé, où tout était ok. Et tout d'un coup, s'il y a un volcan et on est dans quelque chose de la régression, on va se dire non mais c'est pas possible. On a déjà réglé ça, on a déjà parlé de ça, mais c'est comme si les personnes, les interlocuteurs, ça peut être aussi dans un cadre professionnel, hein, ça peut être voilà, dans tous les aspects, ça se représente, mais avec cette notion de déjà-vu, mais en plus agressif, avec plus de colère. Et surtout, ça va aller chercher à activer des mécanismes de culpabilité. Donc attention, vraiment c'est très important. Reconnaissez, il faut qu'on reconnaisse en nous quelles sont nos failles, est-ce qu'on fonctionne, est-ce qu'on a fonctionné à des moments donnés dans notre vie, dans ce fameux triangle victime, bourreau, sauveur, parce que ces schémas répétitifs peuvent venir tenter d'activer ces points. J'ai été victime, ou bien je suis systématiquement le bourreau, ou je vais me poster en tant que sauveur quand je vois que quelqu'un descend et je vais essayer d'aller lui expliquer le pourquoi du comment.
Comme ça ne fonctionne pas et qu'on peut reconnaître ces différents points, là, il y a de l'ombre derrière. Donc, c'est toujours cette grande fréquence très sombre qui va se servir de ça et qui monte en puissance avec de la colère et avec de l'agressivité. Raison pour laquelle c'est amplifié aussi pendant ce portail, puisque, encore une fois, on peut vivre aussi plus d'attaques dans le subtil et plus de cauchemars dans le subtil. Donc, l'observation, c'est aussi, avec l'ancrage et dans la partie vraiment incarnée au quotidien, de pouvoir reconnaître où sont ces différents mécanismes et qu'est-ce qui est en train de se passer. Parce que quand on est souverain de notre énergie ici, on peut observer les événements et surtout, on sera souverain de nos énergies en permanence dans le subtil. Si on se laisse atteindre ici, dans activer ces points de nouveau, réouvrir des failles, retravailler, voilà, rouvrir une blessure qui était terminée, qu'on se laisse embarquer dans le système, on va vraiment perdre extrêmement vite en énergie et surtout on devient beaucoup plus vulnérable de l'autre côté et dans l'espace subtil en termes d'entités, de différents parasites, etc., qui vont venir pour pomper nos énergies, s'infiltrer dans nos chakras et nous faire descendre. Donc, il y a aussi ce côté, on se scanne en permanence, mais on vérifie où on en est et on prend du recul pour vérifier quel point est-ce que telle ou telle situation se présente pour provoquer une activation chez soi. Et vraiment, on me montre, on enlève la prise. Ok, on ne rentre pas dans le jeu, ce sont des petits jeux. On ne rentre pas dans ces petits jeux, on débranche simplement la prise, on revient à soi, on annule autant dans le subtil que ici, quand il y a une scène ou quand il y a quelque chose de particulier qui a été activé, ces différents points, on revient en arrière et on annule. Et vraiment, on se met à distance où on observe, mais on ne rentre plus, on ne joue plus la pièce de théâtre qui nous est proposée. Parce que nous sommes incarnés dans un jeu avec cette notion de jeu vidéo et de pièce de théâtre qui se joue et qui se rejoue sans fin. Et les traits de caractère, les traits de personnalité, les traits qui sont vraiment en lien avec les blessures et les failles de ces vortex involutifs régressifs vont devenir encore plus noirs, encore plus puissants et encore plus visibles. Donc, ça veut dire aussi que de notre côté, nous avons la possibilité, le choix, en tout cas la volonté d'amplifier toute la lumière que nous pouvons incarner sur Terre et qui peut émaner de nous. Vraiment travailler à fond sur notre rayonnement. Et l'autre image que j'ai eue aussi, on me montrait en préparation de cette année 2025, j'avais partagé cette année zébrée, cette année zèbre, où j'avais vraiment la représentation de l'animal avec les lignes blanches et les lignes noires. Et il y a quelques jours, on m'a montré un dalmatien. Et quand on m'a montré ce dalmatien, j'ai vraiment trouvé que c'était très joli parce que je me suis dit, ah ok, donc ça veut dire que quelque part, dans l'installation de notre lumière, dans notre conscience, dans la vibration que nous incarnons, dans le renfort de nos énergies pour pouvoir amplifier au maximum la lumière et ses cordes lumineuses, il y a plus, sur un dalmatien, il y a plus de blanc que de noir en fait. Alors que sur le zèbre, ça a l'air d'être vraiment 50-50 quelque part dans ces images. Et là, j'avais un magnifique dalmatien qui était majestueux, qu'on me montrait très très fier en position de lynx. Et je voyais juste les taches noires. Et je me disais, waouh, ok, donc vraiment, on est en train d'incarner quelque chose où on se débarrasse quelque part. On garde toujours évidemment des taches sur nous parce que nous avons des cicatrices, parce que nous restons notre part humaine du personnage incarné. Donc nous ne sommes pas là non plus pour être des anges ailés sur Terre, c'est pas notre job. Et surtout le fait de vivre la vie du personnage incarné où on est confronté en permanence avec toutes ces énergies, donc c'est pas simple.
Donc on a le droit de se fâcher, on a le droit d'être en colère, on a le droit de pleurer, on a le droit de prendre du temps pour traverser ses émotions, d'accord. On a le droit d'envoyer balader tout le monde pendant 3 jours si ça nous fait du bien parce que là c'est trop, c'est ok. Et pour moi c'est cette représentation que je voyais avec ces taches sombres quelque part de oui, ben oui on peut, voilà. Mais la plus grande partie est quand même extrêmement claire, blanche, immaculée et lumineuse. Voilà où nous en sommes. Donc j'espère que ces informations vont pouvoir vous aider. Soit vous avez déjà identifié ce que je suis en train de vous transmettre, soit ça va se présenter sur les 20 jours qui viennent, où vraiment ça va être puissant et ça peut être très interpellant. On peut vraiment avoir des journées où on a l'impression qu'il y a 3 mois ou 3 ans ou 10 ans qui viennent de passer dans la journée en termes d'énergie, en termes d'événements, en termes de réflexion, en termes d'émotion. Vraiment, il y a quelque chose dans l'accélération énergétique, dans la conscience et notre expansion multidimensionnelle, où d'un côté le temps passe extrêmement vite, mais en même temps ce temps, et c'est là qu'on comprend cette phrase de dans l'énergie le temps et l'espace n'existent pas, en même temps l'univers est entier et complet dans une seconde ou dans une minute, où il y a un espace et une dilatation de ces espaces, où nous vivons une multitude de choses en permanence, en soi, en termes de connexion les uns avec les autres, de compréhension, d'événements vécus. Ça défile, ça défile, ça défile, ça défile. C'est aussi pour ça que dans l'énergie, probablement, on nous propose quand même là de ralentir en tout cas pour le corps physique, parce qu'il se passe énormément de choses dans la complexité de la conscience, dans la complexité des connexions, et vraiment dans cette activation d'expansion multidimensionnelle. L'autre image que j'ai, c'est toujours cette image de boule à facettes. je veux absolument, il faut que j'aille acheter une boule à facettes. Ce qu'on montre vraiment, c'est que cette notion de boule à facettes, c'est que nous sommes au centre, là, de cette boule à facettes, individuellement. Et que tous ces petits miroirs représentent des points de connexion, mais qui sont multidimensionnels dans le sens de tous les espaces énergétiques, mais qui comprend aussi notre partie du personnage incarné ici, avec tous les aspects. Ce n'est pas que la partie subtile de notre double quantique qui est au centre de cette boule à facettes, c'est nous complètement aussi aujourd'hui avec notre personnage incarné, avec cette énergie où nous avons accepté et nous avons fait le travail pour faire descendre cette énergie en soi et qu'elle prenne vraiment complètement place dans le costume. Donc c'est aussi ce qui explique ces journées où il y a tellement d'informations et tellement de choses, parce que j'ai cette image d'être au centre de cette boule à facettes et d'avoir tous ces petits miroirs qui sont des points d'activation. Donc je ressens ça, j'ai ça comme information. Mais en même temps, je reçois telle fréquence, mais c'est parce que telle personne m'a parlé. Il faut que je fasse ça, mais j'ai cette prise de conscience et j'écoute mon corps. Et il faut que je mange comme ça, mais que je dorme comme ça. Voilà, il y a tout ça est en train de complètement s'activer dans notre aussi multipotentiel de complexité et de compréhension énergétique. Donc il y a des moments donnés où le corps physique peut aussi être un peu saturé, parce que n'oublions pas que c'est la représentation de notre véhicule terrestre comme la voiture. Et c'est vraiment comme si la voiture là, on avait rajouté des capteurs de partout, où il y a des capteurs météo, des capteurs de parquage, des capteurs de distance, il y a des capteurs pour la pluie, pour tout. Voilà, il y a des capteurs qu'on a rajoutés un petit peu partout sur le véhicule terrestre. C'est la même chose au niveau de notre corps physique. Cette conscience, en fait, de nos différents capteurs qui s'activent et qui se mettent en place. Alors, je vous transmets que ce qu'on me montre aussi, c'est que ces capteurs ont toujours été là, sauf que on n'en avait pas conscience, qu'on n'avait pas compris,
et qu'on n'avait pas intégré dans notre reconnexion complète à notre soi profond et à notre énergie et à notre corps physique, que tous ces capteurs sont là, existent. Mais ce qu'on est vraiment en train de montrer, c'est que c'est comme si on me montre la voiture et qu'on me dit, bah, regarde, enfin, tu découvres, mais les capteurs ont toujours été là. Sauf qu'on n'avait pas compris la fonctionnalité et que probablement on n'était pas encore suffisamment bon conducteur pour pouvoir avoir tous ces capteurs activés. Encore une fois, c'est la notion aussi de l'ancrage qui est très important, parce que si on ne s'ancre pas, la voiture, le véhicule ne peut pas fonctionner correctement, ok? Parce qu'il y a trop d'informations avec tous ces capteurs. Donc, il y a l'ancrage, l'alignement, le centrage, la respiration, être en soi dans son je suis, prendre quelques minutes dès que c'est nécessaire. Et c'est comme si on se recentre au milieu de ces capteurs, de ne pas aussi, l'autre image que j'ai, c'est de se percuter, hein. On me montre aussi, ah, ça va avec le tangage, ça va avec la notion de tanguer. On me montre, c'est comme si, ben, si tous les capteurs sont hypersensibles et qu'on est au centre, c'est qu'on peut tanguer effectivement entre les deux, parce qu'il y a une résonance de ces différents capteurs. Voilà, je vous transmets l'image. Donc si on est ancré, on tangue, on ne tangue pas et on reste bien au centre. Et c'est nous au centre en tant que conducteurs qui pouvons maîtriser le véhicule et utiliser les bonnes fonctionnalités des capteurs. Voilà. Je vais vous laisser avec ces informations avant qu'on m'embarque sur la carrosserie, les garagistes et tout ce qui va avec, sur les voitures. Voilà. Partagez-moi ce qui vous parle, où vous en êtes. Voilà. Les prises de conscience, parce qu'il y a beaucoup de prises de conscience qui sont vraiment disponibles en ce moment et qui vont aussi arriver. Voilà. Je vous envoie beaucoup de lumière, beaucoup d'amour. Prenez vraiment bien soin de vous. Et rappelez-vous cette phrase que j'aime beaucoup. On tangue un peu, mais le tango continue. À bientôt. Bye bye.